Dans la scène d'ouverture, nous sommes présentés à Andy, qui vient d'arriver au Maroc pour rencontrer l'un de ses coéquipiers, Bouquet. Bouquet l'informe de leur nouvelle mission concernant le sauvetage de filles kidnappées au Soudan du Sud. Il lui dit qu'un ancien agent de la CIA nommé Jam Copley propose ces types de missions en freelance et veut qu'il les fasse. Andy refuse initialement de prendre le travail car cela va à l'encontre de leurs règles. Ne jamais travailler 2 fois pour le même employeur. Cependant, Bouquet la persuade de venir au moins à l'hôtel et de parler au reste de leur équipe, Nikki et Joe. À leur arrivée, le groupe est ravi de se retrouver après une longue période. Les autres semblent prêts à prendre le travail, mais Andy ne fait pas confiance à Jam. En conséquence, il décide d'avoir une réunion avec Jam pour recueillir plus d'informations à ce sujet. Dans la scène suivante, Andy et Bouquet rencontrent Jam dans un restaurant local, tandis que Nikki et Joe les surveillent, maintenant une position de sniper. Jam leur explique la situation et affirme comment ils peuvent faire la différence dans le monde. Méfiante, Andy demande la raison pour laquelle Jam a quitté la CIA, à laquelle il répond que sa femme malade est décédée et depuis, il n'a pas pu se résoudre à y retourner. Entendant tout cela, malgré ses réserves, Andy accepte finalement de prendre le travail. L'équipage se lance alors dans sa mission au Soudan du Sud en hélicoptère. Ils arrivent là-bas le soir et attendent le moment propice pour s'infiltrer dans la base des kidnappeurs. À la nuit tombée, ils neutralisent silencieusement les gardes et se dirigeant vers le sous-sol. À leur grande surprise, ils ne trouvent pas d'otages dans le bunker et constatent qu'ils sont plutôt sous surveillance CCTV. Ils réalisent qu'ils ont été piégés, mais avant de pouvoir réagir, ils sont attaqués par un groupe de forces militaires armées qui déchargent leurs armes sur les 4 d'entre eux. L'équipage s'effondre au sol, apparemment mort. Les forces militaires tournent ensuite le dos, pensant qu'ils sont morts. Mais dans un retournement de situation inattendu, les 4 d'entre eux commencent à guérir à un rythme rapide, expulsant les balles de leur corps. Ils se lèvent bientôt et éliminent toutes les forces armées en quelques secondes. Tout cela est observé par Jam depuis la caméra. À la suite de cela, l'équipage enterre ses vêtements ensanglantés dans le sable avant de monter à bord d'un train. Lors de leur discussion sur leurs prochaines étapes, Andy affirme qu'ils doivent retrouver Jam car il sait maintenant qui ils sont. Ici, il est révélé que les 4 d'entre eux sont des guerriers centenaires avec des capacités de guérison régénérative inexpliquées. Ils utilisent leur vaste expérience pour travailler comme mercenaires, acceptant des missions qui aident les gens. C'est la première fois que leurs capacités secrètes sont divulguées. Simultanément, en Afghanistan, une escouade de soldats de marine, dirigée par Neil, est chargée d'enquêter sur un groupe de femmes censées être retenues captives par un terroriste. Pendant l'interrogatoire, une femme fait signe silencieusement vers une pièce où le terroriste semble se cacher. En conséquence, les soldats entrent dans la pièce et abattent l'ennemi dans la poitrine. Neil procède ensuite à vérifier ses poches, mais le terroriste lui tranche fatalement la gorge. De retour dans le train, les 4 super guerriers partagent un rêve de la mort de Neil, ce qui les fait réaliser qu'elle fait partie d'eux. Andy ordonne alors aux 3 d'entre eux de trouver Jam tandis qu'elle décide d'aller chercher Neil. D'un autre côté, on apprend que Neil a survécu car elle se réveille dans une tente médicale. Ses coéquipiers sont choqués lorsqu'ils remarquent qu'elle n'a même pas une égratignure de la blessure. Par conséquent, ils décident de l'envoyer en Allemagne pour des tests supplémentaires. Cette nouvelle attriste Neil, alors elle s'assoit dans un coin et écoute sa chanson préférée pour se calmer. Mais avant d'être transférée, Andy la localise et la met en joue. Neil demande sa propre identité, à laquelle elle se présente comme Andromaque de City. Elle la frappe ensuite avant de l'enlever de la base militaire. Peu de temps après, Neil reprend connaissance et se retrouve dans le coffre d'un véhicule militaire. Dans une tentative de s'échapper, elle ouvre le coffre en donnant un coup de pied et saute dehors. Andy remarque cela et arrête le véhicule. Elle lui tire alors dans l'arrière de la tête et attend qu'elle se rétablisse. Lorsque Neil ouvre enfin les yeux, Andy lui dit de l'accompagner si elle veut des réponses. La scène passe ensuite en Angleterre où nous sommes présentés à un cadre pharmaceutique nommé Stephen Merrick, qui fait une présentation à des donateurs potentiels pour la recherche sur les cellules souches. Pendant ce temps, Andy et Neil montent à bord d'un avion de trafic de drogue et se dirigeant vers le point de rendez-vous, Paris. Neil ne croit toujours pas en Andy et pense qu'elle l'a drogué avec quelque chose. Cependant, elle reste sans voix lorsqu'Andy lui rappelle le terroriste qui lui a tranché la gorge. Après cela, Andy fait une sieste, pendant laquelle Neil la ligote secrètement à la chaise et menace le pilote avec son arme, le forçant à atterrir immédiatement. Quand Andy réalise ce qui se passe, elle élabore un plan brillant. Elle demande au pilote de faire semblant d'être mort et simule un coup de feu, donnant l'impression d'un meurtre. Cela effraie évidemment Neil, mais Andy lui assure qu'elle peut piloter l'avion. En conséquence, la fille effrayée la détache à contre-cœur, mais elle réalise bientôt que c'était une ruse.
Les deux s'engagent alors dans un duel, mais Andy, étant une combattante expérimentée et professionnelle, la domine. Elle convainc finalement Neil de rejoindre leur équipe, soulignant qu'elle n'est plus une marine. À l'atterrissage à Paris, ils se dirigent vers une église abandonnée où Neil rencontre le reste de l'équipe. Pendant le dîner, elle en apprend davantage sur leur immortalité. Bouquet, avant Neil, était l'immortel le plus jeune du XV siècle, tandis que Nikki et Joe sont ensemble depuis le XI siècle. L'immortel le plus ancien est Andy. Pendant qu'ils conversent, elle révèle qu'ils ne sont pas vraiment immortels. Leur capacité de guérison finit par s'arrêter sans préavis, ce qui est arrivé à un certain Lycon. Cette nuit-là, Neil fait un rêve perturbant qui réveille tout l'équipage. Elle raconte avoir rêvé d'une femme enfermée dans un cercueil de fer, se noyant au milieu de la mer. L'équipage lui apprend qu'elle a rêvé de l'immortelle féminine, Queen. Andy révèle alors que lorsqu'elle et Queen tentaient de libérer des femmes accusées de sorcellerie il y a des centaines d'années, elles ont été capturées et accusées de sorcellerie elles-mêmes. Lorsque les habitants ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas les tuer, ils les ont séparées. Andy a réussi d'une manière ou d'une autre à s'échapper de la captivité, tandis que Queen a été enfermée dans un cercueil de fer et jetée à la mer. Depuis lors, elle se noie et renaît dans une boucle sans fin. Entendant tout cela, Neil, visiblement troublé, s'éloigne pour prendre un peu de temps seul, mais elle est suivie par Andy. Soudain, un groupe de soldats envoyés par Jam arrive à l'église. En entendant un bruit, Andy et Neil rentrent à l'intérieur pour découvrir que Joe et Nikki ont été emmenés, laissant Bouquet blessé derrière. Il s'avère que Bouquet a été soufflé par une grenade et sa blessure est très profonde. En raison de cela, il mettra un peu plus de temps à guérir. Pendant qu'ils se régénèrent, Andy tue tous leurs assaillants un par un. Après son retour, ils rassemblent leurs affaires et se dirigent vers une autre cachette. Pendant ce temps, Joe et Nikki sont emmenés par Jam en Angleterre, qui les conduit ensuite au laboratoire de recherche de Steven. Steven explique qu'il a l'intention de les utiliser pour des recherches sur les cellules souches, qu'il mènera des expériences sur eux pour élucider leurs capacités régénératives. Il demande également à Jam d'amener Andy et Bouquet, tandis que Nikki et Joe sont envoyés au laboratoire. Après avoir extrait tous les échantillons nécessaires pour leur expérience, Jam demande à Steven de les libérer, mais ce dernier refuse par égoïsme. D'un autre côté, Andy, Neil et Bouquet arrivent à une autre cachette. Tandis que Bouquet tente de localiser Jam via son ordinateur, Andy remarque qu'elle saigne toujours de la blessure subie plus tôt. Se rendant compte qu'elle ne guérit pas, elle sort dans une pharmacie et achète une quantité de fournitures médicales. Elle retourne ensuite à sa voiture et prend un moment pour faire face à la réalisation que son immortalité a diminué. Cette même nuit, Neil se réveille d'un autre mauvais rêve et sort prendre l'air frais. Là, elle trouve Andy, et les deux parlent de leur famille, exprimant également la douleur d'être immortels. Leur conversation est bientôt interrompue par Bouquet, qui prétend avoir localisé l'endroit de Jam. Sans perdre de temps, le trio se dirige vers le même endroit, mais alors qu'ils se préparent à s'introduire, Neil refuse de les rejoindre. Elle dit qu'elle a une famille et veut être avec eux avant qu'il ne soit trop tard. Cette fois, Andy la laisse partir, lui permettant même de prendre la voiture et un pistolet. À la suite de cela, Neil se dirige vers la gare, tandis qu'Andy et Bouquet entrent dans le bâtiment pour confronter Jam. À ce stade, Bouquet la tire de manière inattendue par derrière et la ligote. Il admet alors avoir orchestré cela parce qu'il pense que Steven pourrait trouver un moyen de mettre fin à leur immortalité. Cependant, il commence à paniquer en voyant qu'Andy ne guérit pas. Peu de temps après, Steven et ses hommes entrent et capturent les deux super guerriers. Jam tente de protester, soulignant l'état de non-guérison d'Andy et sa mort potentielle. Cependant, Steven semble ne pas s'en soucier, car il est prêt à torturer indéfiniment les immortels pour les étudier. Lorsque Jam continue d'insister, il est renversé par les gardes. Jam tente de protester, soulignant l'état de non-guérison d'Andy et sa mort potentielle. Cependant, Steven semble ne pas s'en soucier, car il est prêt à torturer indéfiniment les immortels pour les étudier. Lorsque Jam continue d'insister, il est renversé par les gardes. Steven emmène ensuite Andy et Bouquet dans son laboratoire et les attache aux côtés des autres membres de l'équipage. Pendant ce temps, Neil arrive à la gare, mais elle découvre bientôt que son pistolet est vide. Réalisant la trahison de Bouquet, elle retourne chez Jam et demande à savoir ce qui se passe. Jam avoue alors qu'il fait des recherches sur Andy et son équipage. Il lui parle également de toutes les bonnes choses qu'ils ont faites pour l'humanité. Il avait pensé aider le monde en les appréhendant, mais il s'était trompé. Maintenant qu'il a changé d'avis, il décide d'aider Neil à sauver les membres de son équipage. Jam la conduit ensuite au laboratoire de recherche hautement sécurisé de Steven. Il informe Neil sur les gardes patrouillants et le laboratoire de recherche situé au 15e étage. Il lui remet également une carte maîtresse qui peut accéder à n'importe quelle porte du bâtiment. Armé d'un pistolet,
Neil se bat contre les gardes, se frayant un chemin à l'intérieur. Elle localise rapidement les membres de l'équipage et les libère. Les 5 sont de nouveau ensemble et se dirigeant vers Steven, abattant tous les gardes sur leur chemin. Cette fois-ci, l'équipe priorise la protection d'Andy, car elle ne peut pas guérir si elle est touchée. Ils pénètrent finalement dans le bureau de Steven, mais ne le trouvent pas là. À ce moment-là, ils remarquent l'ascenseur qui descend. Alors Bouquet, Nikki et Joe poursuivent par les escaliers, tandis que Neil reste avec Andy. Cependant, il s'avère que c'est un subterfuge, car Steven confronte les 2 femmes, les tenant en joue. Juste au moment où il semble que le méchant va gagner, Neil et Andy élaborent un plan. Elles effectuent en réalité le même subterfuge que dans l'avion. Andy fait semblant d'être morte, ce qui sert de diversion, donnant à Neil assez de temps pour le maîtriser. Elle attrape ensuite Steven et saute du 15e étage avant de tomber sur une voiture. Quelque temps plus tard, elle récupère lentement et revient à la vie, tandis que Steven est tué. Dans les moments qui suivent, le groupe s'éloigne de la scène et s'arrête dans un restaurant pour discuter du sort de Bouquet. Après un certain temps de délibération, Andy parle à Bouquet en privé et lui annonce qu'ils ont décidé de sa punition. Le groupe le condamne à la solitude, l'interdisant de les contacter pendant les 100 prochaines années. Andy et Bouquet partagent ensuite une étreinte émotionnelle, sachant qu'ils ne se reverront plus jamais. Après cela, le reste des membres du groupe rencontre Jam, qui explique comment ses recherches ont révélé que leurs missions passées ont eu un impact plus important qu'ils ne le savaient. Selon lui, les descendants des personnes qu'ils avaient sauvées contribuent de diverses manières à aider le monde. Renouvelant leur foi en leur existence, le groupe autorise Jam à rejoindre leur équipe. Andy lui donne pour instruction de préserver leurs secrets et de trouver des missions où ils peuvent avoir un impact. 6 mois plus tard à Paris, un Bouquet déprimé et ivre retourne à son appartement pour être accueilli par Queen.